Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 2 février. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre fête chrétienne, je ne pouvais pas ne pas en parler. Bien sûr, c'est la Chandeleur, évidemment. Donc une fête voilà qui célèbre en fait la présentation de Jésus au temple. Alors Jésus, il est né le 25 décembre, tout ça, on lui a coupé le prépuce, tous ces trucs, mais le 2 février, qu'est-ce qui se passe? Eh ben donc il a à peu près un mois et il est présenté dans un temple et là il y a Siméon qui arrive, donc personnage de l'évangile selon Luc, qui arrive et qui fait waouh, cet enfant il est incroyable et tout, cet enfant est destiné en Israël, donc plein de trucs hyper intéressants. Et du coup, c'est resté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'arrivée de Jésus, peut-être, un vieil homme, non? Au final, on mange des crêpes. Bon. Évidemment, en 2000 ans, les choses changent, évidemment. Il faut savoir que cette tradition, on attribue cette tradition au pape Gélase, qui faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Donc voilà, c'est comme ça, pourquoi pas, après tout, parce que les crêpes, c'est quand même bon. Donc voilà, ça fait partie des fêtes très célèbres, évidemment. Donc il y en a plusieurs, des grandes fêtes, certaines plus connues que d'autres, ça c'est comme ça, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre massacre qui a eu lieu en Syrie en 1982, avant la guerre civile, le massacre de Hama. Est-ce que vous connaissez le massacre de Hama? Alors, il faut savoir qu'on était dans un contexte un petit peu compliqué. Évidemment, c'était une dictature, la Syrie, dirigée par Hafez el-Assad, un homme très autoritaire qui faisait pas mal de propagande. Et on avait une insurrection. On était dans un contexte d'insurrection, donc de l'organisation des Frères musulmans. Est-ce que vous connaissez les Frères musulmans? C'est une organisation très importante du XXe siècle, parce qu'en fait, c'est une organisation transnationale islamique sunnite qui a pour but la renaissance islamique. En fait, eux, ils veulent des pays bien musulmans contre l'emprise laïque occidentale et l'imitation aveugle du modèle européen. Parce qu'au XXe siècle, il y avait plein de dirigeants arabes qui disaient l'Europe c'est trop bien, il faut qu'on soit comme eux et tout, on va développer le pays. Eux, les frères musulmans, ils sont totalement conservateurs et contre ça. Et du coup, Hafez el-Assad, évidemment, qui était dans ce délire. Nous, on aime la culture arabe, mais l'islam, c'est nul. Et évidemment, on le détestait, quoi. Et du coup, insurrection. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Les frères musulmans prennent le contrôle de la ville de Hama, et donc on a Hafez el-Assad, qui arrive et qui déclare l'état de siège, donc un truc chaud, quoi. La ville est assiégée pendant un mois et tout. Il y a des dizaines de milliers de morts. Bon, après les chiffres sont très compliqués, et il faut savoir que ça a permis à Hafez el-Assad d'asseoir son pouvoir évidemment sur la Syrie qui était déjà fort, et aussi donc ça va permettre, il faut savoir que 30 ans plus tard, les tensions ne sont pas retombées à Hama, qui a été un vide pivot de la contestation démarrée en 2011 contre Bachar el-Assad, ce qui nous prouve que les rancunes ça reste longtemps. Donc voilà, un massacre de mauvaise qualité, comme tous les massacres c'est pas bien à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la formation d'un glorieux empire, le Saint-Empire romain germanique. En fait, vous regardez la page Wikipédia, vous voyez déjà que c'est super compliqué. Il faut savoir que le Saint-Empire romain germanique ne s'est pas du tout toujours appelé le Saint-Empire romain germanique. Regardez, il y a environ 1 milliard d'appellations. Au début, c'était juste censé être un empire romain, parce que donc on est après la mort de Charlemagne en 800, évidemment, donc son empire est divisé en 3. Et il faut savoir que les dirigeants de la Francie orientale et médiane, donc les dirigeants de l'Est, ont décidé, il y a après pas mal d'unions, donc de faire une union entre eux. Et on a eu Othon Ier, donc qui était un roi donc de régions allemandes qui avait plutôt pas mal de pouvoir. En fait, Othon a défoncé des Hongrois, puis grâce à ça, il a pu se faire passer en défenseur de la chrétienté, et du coup, le pape a décidé de le sacrer empereur. Il a été couronné empereur, et du coup, c'est cette date qui est retenue comme la formation du Saint-Empire romain germanique. Après, donc cet empire a duré 800 ans, mais il faut savoir qu'il a énormément changé après le temps, parce qu'au début, c'était juste censé être un désir de restauration un petit peu du glorieux empire romain, parce que l'empire romain, c'était trop cool selon eux, et du coup, c'était juste ça, sauf qu'en 800 ans, ça a énormément changé, il y a eu plein de problèmes, regardez, vraiment, c'est très compliqué le Saint-Empire romain germanique, mais il faut vraiment se dire que c'était pas du tout une État-nation comme l'Angleterre ou la France, c'était vraiment un amas d'États différents, très différents entre eux, avec plein de différentes cultures à retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. On a donc la fête de la Chandeleur, évidemment, donc tous les 2 février depuis très longtemps. On a donc le massacre de Hama en 1982 et la formation du Saint-Empire romain germanique en 962. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.